La difficulté dans une situation comme celle-là, c'est qu'on a affaire à quelqu'un qui est très mobile, qui est quand même relativement bien armé, qui est déterminé, donc qui a manifesté à plusieurs reprises qu'il pouvait tirer. Et donc la difficulté, c'est qu'on a affaire à quelqu'un qui se déplace dans une ville où il y a du monde. Alors la police, dans ces cas-là, est obligée de faire des stratégies d'encerclement. Et puis d'abord, il faut faire un suivi qui est assez lourd, assez difficile. On a toujours un temps de retard par rapport à ce genre d'individu. Et puis, d'autre part, on a une philosophie en France, c'est qu'on ne tire pas sur les gens à vue. C'est pas la police de New York, la police de Paris. On ne tire pas sur un homme dès l'instant qu'on le voit, dès l'instant qu'il est armé, comme on a pu le voir à quelques reprises ces derniers temps. On quadrille, on fait des quadrillages, on met en alerte les gens sur des points de passage, en fait, un peu comme les plans braquage, où on dit aux gens, il va forcément passer par ici, ça peut être une ligne de métro, ça peut être... Donc en fait, tout le monde est sur le pont pour avoir les yeux sur place et savoir intervenir au bon moment. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus difficile de travailler en milieu ouvert comme ça. On a une tradition d'intervention qui est une tradition dans les milieux fermés. C'est par exemple l'affaire Human Bomb, où on travaille dans un milieu confiné. Et quand on travaille dans un milieu confiné, on peut bâtir tout un tas de stratégies, travailler sur la durée, faire des négociations. Là, il n'y a pas de négociation possible, c'est juste une chasse à l'homme. C'est très délicat parce qu'on n'a pas de lien en fait, verbaux avec la personne, on ne peut pas le convaincre. Donc il est dans son délire, il faut le suivre et il faut espérer qu'il ne passe pas à l'acte. Voilà, c'est une course de vitesse où on a toujours un temps de retard. Il faut compter sur la chance. Beaucoup de chance parce qu'évidemment, quand un individu comme ça se met à tirer, il peut y avoir des balles perdues, ça peut blesser ou tuer des innocents. Et donc, c'est le pire des scénarios en fait pour la police. Et c'est là qu'on se rend compte que le suivi caméra, tout ça c'est bien, le plan caméra c'est utile, mais souvent a posteriori, mais à chaud, il faut faire appel tout simplement au sang-froid des forces de l'ordre.